L'Olympique de Marseille qui a chuté en fermeture de cette 20e journée, une défaite à Lyon, 1-0. Le score ne dit peut-être pas tout de l'ampleur de la débâcle côté marseillais. Oui, exactement. À savoir que 1-0, on pourrait même qualifier ça de point positif pour l'Olympique de Marseille. Alors, ça ne veut pas dire que l'Olympique Lyonnais, de l'autre côté, a été extraordinaire, mais c'est de nouveau une prestation indigente, insuffisante. Il n'est pas en adéquation avec les objectifs de l'Olympique de Marseille et ça pose sérieusement question sur la capacité de l'Olympique de Marseille à se redresser parce qu'aujourd'hui, l'OM est huitième du championnat. Ouais. Et ça, c'est pas neutre. Et quand tu regardes depuis le début de l'année 2024, parce qu'on est en 2024 maintenant, on s'était quitté en 2023, l'Olympique de Marseille a seulement remporté un match face à Thionville en Coupe de France. Donc pour moi, c'est très inquiétant alors qu'on arrive sur un mois de février qui va être très chargé Ouais. avec le retour des compétitions européennes et donc de l'Europa League face au Shakhtar Donetsk. Et moi, je vais même avancer par rapport à l'avenir de Gattuso, qui est pour moi dans une communication de crise quand il commence à dire que oui, le match nul aurait été normal. Non. Ouais. Du côté de l'Olympique de Marseille, il faut avoir une victoire. Et là arrive l'Europa League. Et moi, je me dis que une défaite à Hambourg face au Shakhtar, suivie d'une élimination au Vélodrome, pour moi, ça pourrait sonner le glas de l'aventure de Gattuso à l'Olympique de Marseille. Parce que je crains une démobilisation à partir du moment où tu n'as plus la Coupe de France, à partir du moment où le championnat est sérieusement compromis Ouais. pour une qualification en Ligue des Champions, même si une qualification européenne, ce sera encore possible. Mais si en plus, en Ouais, Europa ouais, League, il y tu a es une en sortie de route. difficulté au point de sortir, quelle est la pertinence de continuer avec Gattuso? Et là, on serait sur un événement sans précédent pour Longoria, à savoir qu'il devrait prendre ses responsabilités pour relancer la dynamique. Parce que, Cyril, c'est très important, l'Olympique de Marseille ne peut pas faire 2 ans de suite sans Ligue des Champions. Ouais. Et comment tu expliques, parce qu'on a beaucoup parlé, c'était la période du mercato, du rôle notamment de Pablo Longoria dans ce grand puzzle humain et cette tour de Babel footballistique qui est devenue l'OM. Est-ce que c'est lui le principal responsable de ce qui se passe actuellement? C'est-à-dire qu'on ne voit pas de ligne directrice dans cette équipe de l'OM, on ne voit aucune identité finalement. Et on comprend pas bien ce que veut faire Gattuso de match en match. C'est un peu morne-pleine en fait, tout simplement. Alors évidemment, la responsabilité de Pablo Longoria, elle n'est plus à démontrer parce qu'on ne comprend pas forcément. Alors, il y a un manque de visibilité quant au projet Olympia. Et encore cet hiver, tu as sorti Renan Lodi qui est arrivé l'été dernier. Ouais. Bon, pour le coup, c'était une opportunité de marché avec l'Arabie Saoudite qui a frappé à ta porte. Et Vitinha qui, moins d'un an après son arrivée, record du club, est déjà reparti du côté du Genoa. Ça interpelle. Maintenant, une fois qu'on a dit ça par rapport à Pablo Longoria, et Dieu sait qu'on en parle très souvent, Gennaro Gattuso est arrivé avec cette idée qu'il allait redresser l'Olympique de Marseille. Et je te dis redresser, quand Gennaro Gattuso arrive à l'Olympique de Marseille n'est pas en crise sportivement. Il Ouais. faut bien insister là-dessus. Ouais, ouais. L'Olympique de Marseille n'a plus d'entraîneur après des événements extrasportifs. C'est-à-dire que Gennaro Gattuso n'a pas pris une équipe malade, une équipe qui souffrait d'un manque de confiance. Gennaro Gattuso a pris une équipe qui regardait le podium de Ligue 1 et 5 mois de compétition plus tard, parce on est quand même à 6 mois de compétition pour l'Olympique de Marseille et 5 mois Pour quasiment pour Gattuso. Gennaro Gattuso, on regarde davantage vers la neuvième, dixième place. Ouais. Et ça, c'est pas forcément ce qu'on avait prévu. Donc aujourd'hui, Paulo Longoria a une grande responsabilité, mais Gennaro Gattuso a aussi une responsabilité importante parce qu'il n'arrive pas à imprimer un style à l'Olympique de Marseille et surtout, il n'arrive pas à redonner une compétitivité à l'Olympique de Marseille. Autant l'année dernière avec Igor Tudor, la victoire était le quotidien du côté de l'Olympique de Ouais. Marseille, autant avec Gennaro Gattuso, la contre-performance est le quotidien de l'Olympique de Marseille.